Salut, salut. Salut, bonjour. Ce réseau, quand il marche mal, quand il va un peu trop loin, en fait, il se transforme en système politique, c'est-à-dire qu'il devient le nouvel ordre mondial. Et c'est là toute la base un petit peu de ma discussion. C'est-à-dire que nous vivons aujourd'hui dans une période où l'Occident fait beaucoup appel à ce réseau. Je ne vais pas essentiellement parler de chiffres, mais vous prenez par exemple les produits qui viennent d'Afrique subsaharienne ou les matières énergétiques. Tout ça, ce sont des prix, et c'est des choses qui sont importées à des prix qui sont malhonnêtes. Et cela entraîne bien sûr une dette. Donc, tous les problèmes que nous avons par la suite, quand on parle par exemple, de la réserve fédérale ou des dettes créées à travers l'or ou l'argent fictif, etc., qui sont à la base des problèmes caractérisés en tant que financiers. Tout ça, c'est du pipeau, c'est-à-dire que en fait, toutes ces dettes-là, elles créent ces problèmes-là sont créés à partir d'une vraie dette, qui est celle que l'Occident ne paye pas les produits qu'il importe au prix normal. Mais je connais votre credo, vous me l'avez répété depuis 4 ans, selon lequel s'endetter, c'est s'enrichir. Que les gens, ils ne prétendent pas non plus changer leur qualité de vie. Quand on leur parle de faire des efforts ou de changer leur façon de voir les choses, c'est toujours négatif. Alors, la chose est que nous avons aujourd'hui des grands problèmes. Aujourd'hui, en Occident, il y a comme ça des discussions autour des Juifs, pour la simple raison qu'ils détiennent, c'est eux qui sont les responsables de ce réseau. Mais c'est un réseau qu'on n'arrête pas. Les Juifs ne sont pas pour grand-chose dans la façon dont ce réseau fonctionne. Il fonctionnait avant eux, ils le maintiennent, mais le jour où ce réseau ne voudra plus de l'Occident, il partira et l'Occident ne pourra pas le retenir. Mais Pékin est la plus grosse concentration de start-up au monde. Donc tout va plus vite parce qu'il y a un écosystème de fabrication qui est le plus dense au monde. Il y a beaucoup de pays en ce moment qui voudraient faire partie de ce réseau. Poutine est aussi l'ennemi de cette élite mondialiste, car il est en train d'éradiquer progressivement l'influence des démons Rothschild dans son pays. Nuance, Poutine n'est pas contre le réseau international, et il voudrait bien en faire partie. Et il peut très bien en faire partie encore plus intégrante qu'il ne le fait en ce moment. Ainsi que la Chine. La Chine, vous voyez, c'est un pays qui aujourd'hui produit toutes les innovations. C'est-à-dire que nous avons un certain parasitisme en plus de ça en Occident. C'est-à-dire que l'Occident, avant, était une société innovatrice, ce qui ne l'est plus aujourd'hui. C'est le cas de la Chine, justement. Le réseau, on peut dire, a toutes les bonnes raisons d'un jour de partir de l'Occident, d'arrêter un petit peu tous les frais, et de s'installer en Chine, en Russie, dans tous ces pays-là, de les abreuver beaucoup plus qu'il ne le fait aujourd'hui. Et c'est totalement mérité.
Et les Juifs, ils sont pas pour grand-chose là-dedans. C'est comme ça. C'est-à-dire que l'Occident, aujourd'hui, a accompli certains cycles, il suit son cours des choses. C'est-à-dire, il suit sa propre nature, et c'est très difficile pour lui de changer. Il ne changera pas, il ne convaincra personne, qu'il va falloir continuer comme ça. Et le réseau, lui, a autre chose à faire. Donc, nous allons inéluctablement vers une dissociation. En gros, ce qu'il faut, c'est raconter une histoire crédible au marché pour qu'ils continuent de nous prêter de l'argent pour qu'on puisse leur rembourser l'argent qu'on leur doit. Quand certaines personnes font de l'antisémitisme ou parlent des Juifs ou dénoncent certaines choses sur les Juifs, il faut bien comprendre que ils ne souhaitent qu'une chose, c'est-à-dire que les choses reviennent comme elles étaient avant. Mais on le sait tous, faut pas rêver. Tout ça, ça se termine. Et l'antisémitisme, qu'il soit de droite, qu'il soit de gauche, ça n'améliore pas la situation. Le catholicisme, qui est le grand ennemi de ces élites lucifériennes, sera banni. Les chrétiens durement persécutés. Le christianisme, les catholiques, aujourd'hui il y a certaines institutions qui disent effectivement que les chrétiens, aujourd'hui ils sont très silencieux vis-à-vis du problème juif. Donc il faudrait, selon certaines personnes, qu'ils parlent. Moi, je peux un petit peu sortir ce silence, c'est-à-dire casser un petit peu ce silence et dire, mais les chrétiens, ils vivent sur le réseau international. C'est-à-dire que les juifs, ce sont eux qui s'occupent de ce réseau, les chrétiens s'occupent un petit peu du côté spirituel et du côté moral. Voilà, c'est juste des gens à ne pas négliger aussi. Que l'Occident dise on a les armes, c'est pas suffisant. C'est-à-dire on n'arrête pas le réseau international, on ne l'empêchera pas d'aller où il veut, de faire coalition avec qui il veut. Voilà. Et puis c'est très mauvais. C'est très mauvais parce que il y a eu des peuples dans l'Antiquité qui ont disparu parce qu'ils se sont montrés très difficiles avec les autres dans ces choses-là. Donc c'est pas une solution. Se dire qu'on a des armes, que les choses pourraient se résoudre par les armes, ou que la dette pourrait ne pas être payée. Ça ne marche pas comme ça. Le seul problème, c'est que la dette publique dans les pays développés, en particulier en Europe, a augmenté de 40% depuis 2007 et elle a été essentiellement souscrite par les pays émergents, c'est-à-dire par les pays pauvres. Ces pays pauvres, pendant toutes les années 50 et 60, ils étaient colonisés. À l'époque, on se servait d'eux pour utiliser leurs matières premières, pour les piller, etc. Ensuite, ils ont été décolonisés. Mais maintenant, on se comprend, c'est leur épargne. N'est-ce pas? C'est-à-dire que vous êtes financé effectivement par la Chine, par l'Indonésie, par la Thaïlande, par ces pays-là. Et ça, c'est très clair, les chiffres montrent très bien que c'est eux qui financent aujourd'hui la dette publique. Le monde entier est dans ce réseau international. C'est les Juifs, c'est les Occidentaux, c'est les Nègres, c'est les Arabes, tout le monde fait partie de ce réseau, et c'est difficile de dire tout le temps que les Juifs ont un problème. Voilà, il faut aujourd'hui analyser la chose sous un point de vue un peu plus large. Regarder de façon un peu plus large les choses telles qu'elles sont. Il y a le mode de consommer en Occident, il y a un mode de pensée aussi. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui
qui veulent payer l'université à leurs enfants parce qu'ils veulent que les enfants soient dans les premières places dans la société, aient droit aux premières places, ce qui est tout à fait normal, puisque en fait il s'agit de rester parmi les meilleurs, et c'est tout à fait honorable, mais il faut revoir certaines choses. La dette ne va faire que de se grandir dans la façon dont ça se passe. À bientôt et bonsoir. À plus tard, à demain, tout à l'heure et au revoir.